Nous continuons nos réflexions sur le psychovampire. Nous avons déjà vu qu'il y a comme premier type le vampire piégeur. Un autre exemple de ce type de psychovampire, c'est le couple dans l'impasse. Deux partenaires de vie qui se mettent réciproquement la corde au cou. Les vampires piégeurs aiment se rencontrer en privé et se sentent parfois attirés par l'autre à cause des joutes qu'ils aiment se livrer. Chacun est un défi pour l'autre et celui peut être explosif et érotique au début d'une relation amoureuse. Mais dès que les positions respectives sont claires, la lutte pour le pouvoir commence. Tous les deux peuvent réussir et être combatifs. Ils ne se rendent pas compte que, s'ils restent ensemble, c'est parce que chacun d'eux attend de l'autre respect et considération et qu'ils rêvent de réussite sans fin. Tous deux considèrent que leurs problèmes respectifs sortent de l'ordinaire et que seuls des êtres d'exception, donc eux-mêmes, peuvent se faire pour les comprendre. Le besoin d'estime et de reconnaissance les stresse beaucoup plus que le commun des mortels, car ils sont obsédés par la quête de pouvoir. Ils se donnent l'un l'autre l'attention et l'admiration attendues en se racontant réciproquement leur succès. Mais il faut aussi la comparaison, car ils doivent constamment se mesurer l'un à l'autre, et ils éprouvent un vif sentiment d'envie. Un autre type encore, c'est le conservateur et dévoreur de temps. Un autre type éminent de psychovampire et que l'on rencontre régulièrement au travail est le vampire oui mais. Il a du mal à se décider, a continuellement besoin de conseils, de beaucoup d'éloges, manque de motivation et il est rongé par les doutes sur sa personne. Les victimes de ce type se voient confrontées à son négativisme et son attitude continuelle de reproche. Le loup déguisé en agneau est lui aussi un type de vampire répandu dans les bureaux. Il revient toujours sur les mêmes thèmes, vous fait perdre du temps précieux, est hypocrite et toujours aimable envers tout le monde. Lui-même frustré, il empêche ses victimes de savourer la vie. Le vampire conservateur est lui aussi partie intégrante de la vie professionnelle. Il dit souvent « nous avons toujours fait ça comme ça et avec succès ». Il déteste les changements et son argument est que s'il y a eu une bonne idée, elle a déjà été réalisée. Les temps ne changent pas pour le vampire conservateur. Ses victimes sont fréquemment ses successeurs, par exemple son fils ou sa fille qui reprend les rênes de l'entreprise. Mais des équipes entières de vampires conservateurs peuvent également mettre à rude épreuve les nerfs d'un nouveau supérieur ou d'une nouvelle supérieure, s'il ou elle s'est mis en tête d'améliorer le déroulement des processus et de développer plus d'innovation. Si ce nouveau supérieur est une proie facile pour les vampires, si en d'autres mots il n'y a pas suffisamment confiance en lui, et la horde de vampires risque bien de mettre fin prématurément à la carrière du nouveau venu.
Comment les victimes doivent-elles se comporter face aux psychovampires? Quels sont les signes avant-coureurs et les signaux avertisseurs? Les vampires utilisent-ils des locutions typiques qui peuvent aider à les démasquer? Sommes-nous nous-mêmes une proie facile pour les vampires, ou peut-être même un psychovampire pour les autres? Il est essentiel, tant pour lutter contre eux que pour s'immuniser, de développer son estime de soi. Dans mon cabinet, j'observe dans bien des cas, chez les victimes de vampires, de symptômes qui peuvent provoquer par la suite un burn-out, des crises d'angoisse ou d'une dépression nerveuse. Mais il est possible d'éviter ce genre de troubles psychosomatiques si on travaille précocement sur l'estime de soi et si l'on identifie la situation ou la personne qui les provoque, explique Hamid Pezeshkian. Dans la prévention, il mise sur l'humour. Ces psychovampires, dit-il, sont des allégories qui parlent un langage clair et compréhensible et avec lesquels chacun peut s'identifier de manière ludique. Car selon lui, l'important est d'en arriver à un équilibre durable dans les relations interpersonnelles et cela nécessite un effort soutenu.